Tehilat Aïcha est le nom de cette soirée. Nous sommes réunis tout ensemble ce soir pour chanter des louanges à Hachem et pour louer Hachem avec nos membres. Kol atzmota et tomarna, michamocha be'elim Hachem. Tous mes membres s'écrient, qui est comme toi parmi les dieux, Hachem? Louer, reconnaître sa grandeur, ses bienfaits, font partie des niveaux les plus élevés de la Tefila. Cette soirée est dédiée Leilou Nishmat Rabbanit Kanievski, elle qui a accordé tant d'importance à la Tefila. Qui peut se considérer plus occupé qu'elle? Sa maison ne désemplissait pas du matin au soir et pourtant, elle prenait le temps de prier longuement. Il ne se passait pas un matin sans que Raphaïm ne l'appelle pour qu'elle réponde Amen à ses brachot. Ensuite, c'était à son tour de répondre Amen avec ferveur à ses brachot à elle. Puis, arrivée à la synagogue au Netz, les femmes répondaient chacune Amen aux brachot des autres. La rabbinite ne lâchait pas son sidour et prononçait chaque mot avec une grande minutie, comme si elle comptait les pièces d'un trésor. Elle avait trop conscience de la portée d'une véritable tefila. Sa prière était longue. Au passage obligatoire, elle ajoutait le Perek Shira, la lettre du Ramban, les korbanot, sans oublier les requêtes de centaines de personnes du monde entier qui la sollicitaient pour qu'elle intercède en leur faveur. À toutes les femmes qui enduraient des épreuves, elle conseillait: je vous en prie, prenez sur vous de réciter une autre prière dans la journée. Lorsque les enfants de la rabbinite étaient petits, elle priait 3 fois par jour chez elle, au même moment que les hommes de la synagogue Lederman. Un jour, une voisine lui demanda comment elle trouvait le temps de réciter les 3 prières quotidiennes alors qu'elle élevait ses enfants et qu'elle était sans cesse sollicitée par les nombreuses femmes qui venaient épancher leur cœur. La rabbinite lui répondit que ses prières lui étaient d'un grand soutien et qu'elles lui permettaient de renforcer son lien avec Akadosh Baruch Hu. Depuis qu'elle était jeune fille, la rabbinite était minutieuse dans sa manière de prier. Elle utilisait toujours un sidour pour réciter le Birkat Hamazon, qu'elle prononçait lentement. Elle faisait également très attention à la bracha de Asher Yatzar. Elle en avait accroché le texte en 2 endroits de sa maison et prononçait cette bracha en la lisant sur un panneau ou dans un sidour. L'une des ségoulottes que la rabbinite conseillait à un malade était qu'il récita la bracha de Asher Yatzar. Des jeunes femmes célibataires avaient pour habitude de venir voir la rabbinite, l'implorant de leur dire comment elles pouvaient hâter la rencontre avec leurs zivoug. Elle leur répondait de prier au moins Shacharit tous les jours et de réciter le Perek 121 des Tehilim à la fin du Shmoneh Esrei. Quand elles se plaignaient qu'il leur était trop difficile de prier Shacharit quotidiennement, car elles devaient aller au travail tous les matins, la rabbinite leur répliquait que chaque fois que quelqu'un accomplissait un acte difficile, c'était comme s'il offrait un korban, un sacrifice. Et elle soulignait l'importance de ne pas manquer un seul jour de Shacharit. En 1984, de nombreux anciens talmidim revinrent à la Yeshiva de Ponovitch pour prier pendant les Yamim Noraïm. Comme il n'y avait pas assez de chambres pour loger le public, l'un des organisateurs alla discuter du problème avec Maran Harav Shach. Pouvons-nous utiliser la Ezrat Nashim de Ponovitch juste pour Rosh Hashanah et Yom Kippour, demanda-t-il, et prendre d'autres dispositions pour que les femmes aillent ailleurs? Absolument pas, lui répondit Rav Shach. Les tfilotes des femmes ont un poids particulier dans le ciel. Bien qu'il soit vrai que la plupart des femmes doivent prier chez elles, nous n'avons aucun droit d'envoyer même un petit nombre de femmes prier dans un autre endroit, même si par conséquent, moins d'anciens élèves seraient en mesure de prier dans la yeshiva. Un jour, la rabbinite a demandé à son mari, le Rav Kanievski, ce qu'il fallait répondre aux gens qui disent que leurs tfilotes n'ont pas encore été exaucées. Le Rav a répondu: si quelqu'un prie sans être exaucé, il doit prier de nouveau, ainsi qu'il est écrit dans le Tehilim 27. Espère en Hachem, renforce-toi, et il te donnera du courage.
et espère en Hachem. Aujourd'hui, alors qu'Ishmaël est plus puissant que jamais, conformément à la bracha qu'Agar reçue de l'ange, notre seule défense est la tefila. Ishmaël, le Zohar dit qu'à la fin des temps, les assauts d'Ishmaël seront si douloureux que nous crierons vers Hachem du plus profond de notre cœur. Et Ishmaël, Hachem entendra. Nous savons que le Satan nous touche là où se trouve notre force. Il a frappé à Arnof en pleine tefila. Et ceci ne veut-il pas clairement signifier que plus que jamais nous devons prier avec ferveur? Hachem aime la prière des femmes, et c'est par leur mérite que la Géoula tant attendue arrivera. Alors, s'il vous plaît, vous toutes ici réunis, prions, prenons sur nous les 3 tuilotes quotidiennes et quelques chapitres de Télim. Le monde a besoin de nos tuilotes, nous les femmes juives. Nous vaincrons les mots avec les mots. Notre arme sera notre bouche, nous vaincrons avec nos lèvres.